Nous l'avons déjà vu ensemble, savoir structurer ces questions quand on fait un accompagnement thérapeutique est essentiel pour la qualité des entretiens. Nous avons déjà évoqué les questions ouvertes. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux questions fermées. Je vais vous donner les 3 clés d'une question fermée. Nous verrons ensemble comment les utiliser, à quel moment de l'entretien, pour aller rechercher quel type d'informations et quelles sont les raisons qui peuvent donner lieu au choix d'une question fermée plutôt que d'une question ouverte. Alors une fois de plus, je vais vous donner beaucoup d'informations, il y aura des astuces, des exemples, des définitions. Aussi, si tout comme moi vous êtes intéressé par l'art subtil de poser de bonnes questions en thérapie et en accompagnement, je vous propose de vous inscrire tout simplement à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis peut-être aussi de la partager avec des pairs qui pourraient être intéressés tout comme vous. N'oubliez pas aussi d'activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Alors, c'est quoi poser une bonne question fermée en thérapie et en accompagnement? Alors, commençons par cette définition. Une question fermée sert à obtenir des réponses spécifiques et concises, souvent limitées à un oui ou un non, ou à une réponse courte. En psychothérapie, ce type de question est plutôt utilisé pour confirmer une impression ou un propos, obtenir des informations spécifiques ou pour cadrer la discussion vers des aspects précis de l'expérience du client. En contrepartie, les questions fermées limitent l'expression en profondeur des propos du client et ne permettent pas une exploration approfondie de son expérience et aussi des réponses nuancées. Dans le continuum de la psychothérapie, les questions fermées permettent d'orienter la conversation vers des points spécifiques, de clarifier des détails ou de cadrer la discussion. Je vous donne les 3 clés à connaître pour bien construire une question fermée. Déjà, la forme grammaticale. La forme grammaticale d'une question fermée implique généralement l'utilisation d'un verbe d'action ou d'un auxiliaire suivi d'un sujet. Voici quelques exemples de questions fermées que j'ai notées là. Avez-vous déjà ressenti cela auparavant? Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Voulez-vous en parler davantage? Une forme très répandue en matière de questions fermées est celle commençant par le fameux « est-ce que ». Vous la trouvez à toutes les sauces. Est-ce que vous avez déjà ressenti cela auparavant? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Est-ce que vous voulez en parler davantage? Je vous l'ai noté parce qu'il y a une petite astuce à bien connaître pour pouvoir justement transformer une question fermée commençant par « est-ce que » en une question ouverte. Il vous suffit d'ajouter un Q majuscule, ce qui va transformer le « est-ce que » en « qu'est-ce que ». Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous souhaitez dire à ce propos? La deuxième clé d'une question fermée, soyez clair et concis. Comme je l'ai signifié juste avant, ces questions sont conçues pour obtenir des réponses spécifiques, plutôt en oui-non d'ailleurs, et dirigent souvent la conversation vers des sujets ou des aspects précis de l'expérience du client pour confirmer une information, une impression ou un propos. Par conséquent, évitez vraiment toute forme d'ambiguïté et formulez les questions de manière claire et directe pour que la réponse soit précise. Par exemple, avez-vous vu votre psychiatre depuis notre dernier rendez-vous? Elles sont notamment utiles quand le client est bavard. Ce type de questions permet en effet de canaliser la discussion. Pour terminer, la troisième clé. Attention aux effets inductifs des questions fermées. De par sa forme directe, une question fermée peut induire une réponse tout en laissant croire le contraire au client. Donc assurez-vous que la question ne suggère pas déjà la réponse attendue pour éviter d'influencer la réponse du client, ou si vous le faites, faites-le avec conscience dans un objectif thérapeutique. Exemple, vous pensez vraiment que cette situation va s'arranger d'elle-même? Alors, prenons un instant avec cet exemple. Je vais vous reposer la question et vous allez vérifier ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous pensez vraiment que cette situation va s'arranger d'elle-même? Vous sentez bien que la réponse est induite dans la question, n'est-ce pas? Prenez simplement un instant pour savoir ce que le n'est-ce pas a créé à l'intérieur de vous.
Normalement, il a créé un oui implicite. C'est une question fermée, et pourtant j'ai obtenu un accord tacite par rapport à ça. Donc restez vigilant car une question fermée peut être utilisée de manière subtile afin d'obtenir une approbation du client ou un refus, sans lui laisser la possibilité de s'exprimer librement. Continuons. Pour ma part, en Gestalt thérapie, j'utilise ce type de questions suggestives plutôt pour mettre le client face à ses responsabilités, à ses choix de vie, ou pour le confronter parfois à ses hésitations, à son immobilisme. Je le fais pour autant toujours avec beaucoup d'empathie pour mettre de la profondeur dans la question. Paul, vous pensez vraiment que cette situation va s'arranger d'elle-même? Voilà, j'espère que cette courte vidéo sur les questions fermées vous aura plu. La prochaine vidéo aura trait à la boussole du langage et au métamodèle. On va notamment voir comment acquérir un certain nombre d'automatismes dès qu'on entend une généralisation, un jugement, une imprécision, une omission. Il va donc y avoir encore beaucoup de matière par rapport à ça. Nous allons augmenter notre acuité auditive. En attendant, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et puis je vous souhaite une bonne pratique. Au revoir.